Salut à tous, comme d'habitude le pouce bleu et un petit commentaire, ça aide beaucoup au référencement de la chaîne. Si vous voulez également supporter mon travail, un lien sur mon Utip est en description. Aujourd'hui on va parler du fameux leak Assassin's Creed Légion, sorti récemment sur 4chan, qui a été supprimé depuis. Bien entendu tout ce qui va être dans cette vidéo n'est pas à prendre comme acquis, ce n'est qu'un leak parmi tant d'autres. Il n'y a absolument rien d'officiel. Et d'ailleurs derrière je ne fais que théoriser. Mais si je vous en parle c'est bien évidemment parce que ce leak s'inscrit dans la continuité de ce que je défends depuis la sortie d'Origins, à savoir la trilogie antique. Avant la sortie d'Assassin's Creed Origins, il y avait eu un leak expliquant que les prochains Assassin's Creed seront traités sous forme de trilogie durant l'époque antique. On nous donnait 3 époques, 3 périodes, 3 grands peuples, l'Égypte antique qu'on a eu avec Origins et Bayek, la Grèce antique avec Odyssée et Alexios Cassandra, et enfin l'Italie antique et son empire romain qu'on n'a toujours pas eu, et qui est donc l'époque proposée par ce leak. En effet, selon celui-ci, le prochain Assassin's Creed prévu pour 2020, qui a pour nom de code Légion, devrait se passer précisément en Italie à la fin du règne de Marc Aurèle. La date est même précisée vers l'an 180, ce qui fait de cette époque la plus avancée dans le temps de cette trilogie antique. Du coup, à ma grande déception d'après le leak, on aura comme pour Odyssée le choix entre un personnage masculin Cassius et féminin Lucia, qui sont tous deux descendants des personnages d'Origins et Odyssée. Exit mon Bayek adoré. Le jeu serait produit majoritairement par Ubisoft Sofia qui avait pondu Assassin's Creed Rogue. Toujours d'après le leak, Légion marquera la fin de la trilogie antique et aura un scénario tourné davantage en lien avec les assassins et la politique. Étant le dernier chapitre d'une trilogie, je vois bien le jeu nous faire des clins d'œil aux opus précédents. J'imagine bien ceux qu'on ne voit pas de Rome mentionner Aya et Bayek durant des conversations, ou en leur rendant hommage, par exemple dans la pièce qu'on découvre dans Assassin's Creed 2. J'aimerais bien aussi qu'Alexios Cassandra apparaisse à un moment donné de l'histoire du jeu pour épauler Cassius Lucia durant un combat ou qu'on les voit simplement faire quelque chose au loin, nous montrant bel et bien qu'Alexios Cassandra ne sont pas restés inactifs après les événements d'Odyssée. Au niveau du gameplay, d'après le leak, la majorité de la map du jeu sera bien sûr l'Italie, mais également une petite partie de la Gaule et la Germanie. On aurait donc beaucoup de terrain sur terre, mais également sur mer, puisque l'Italie a quand même quelques îles et est en connexion avec les côtes françaises, ou gauliennes pour le coup. Une Gaule bien évidemment conquise par les Romains. Bah c'est Vichy en Gaule, toute la Gaule est occupée avec Sia. Toute non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste. Encore et toujours à l'envahisseur, oui je sais, j'ai déjà entendu ça quelque part. Ce qui certifie sans nul doute possible le gameplay des batailles navales, de l'exploration sous-marine et pourquoi pas le retour de la chasse d'animaux marins comme dans Black Flag. Et enfin le système de mercenaires et de cultes seront de retour, mais complètement revus. C'est franchement une putain de bonne nouvelle parce que les mercenaires ça va 5 minutes, mais au bout d'un moment c'est hyper relou. C'est simplement une difficulté, un petit mini-boss supplémentaire qui peut apparaître à tout moment sur la map pour t'emmerder durant tes missions. Dit comme ça peut paraître sympa et être un bon challenge en termes de difficulté, mais c'est plus un poids supplémentaire relou à porter qu'autre chose, et moyennant de l'argent, tu peux t'en débarrasser facilement. Heureusement d'ailleurs que sur Odyssey, c'était facile de se faire de la thune, sinon ça aurait été l'enfer. Il faudrait vraiment qu'Ubisoft arrive à nous donner envie de nous impliquer dans ce système de mercenaires, qu'il trouve des éléments plus intéressants que le simple fait de pouvoir les recruter dans ton navire avec maximum 4 slots de personnages spéciaux pour se battre à tes côtés durant les batailles navales, tout en gardant bien sûr le fait qu'ils puissent intervenir durant ton aventure comme dans Odyssée, mais dans une allure peut-être moins fréquente parce que ça donne parfois des situations incroyables. Je me souviens d'une infiltration dans Odyssée où j'ai malheureusement fini par être cramé et où à force j'ai eu 3-4 mercenaires à mes trousses en même temps en plus des soldats déjà présents sur place et des renforts. C'était ridiculeusement drôle. En revanche, en ce qui concerne le système de culte, le fait d'avoir une grande liste de membres du culte à assassiner, c'était hyper rafraîchissant et à la fois hyper fidèle à la saga, puisqu'on reprend la base du premier opus où avant d'effectuer notre assassinat, on enquêtait sur la personne pour en savoir plus sur elle, la localiser pour finalement choisir le meilleur angle d'attaque pour effectuer l'assassinat. Si pour ce nouvel opus Ubisoft améliore encore plus ce système, mais ce serait tellement la perfection. Dans Odyssey on avait simplement un indice, mais avec un système d'assassinat de culte encore plus poussé, on peut carrément imaginer que chaque assassinat sera comme une quête secondaire limite, ce qui ne ferait qu'enrichir le gameplay et la durée de vie du jeu. Passons à la théorie. Assassin's Creed Légion n'est qu'un nom de code comme d'habitude, et de fait ne sera sûrement pas le nom définitif du jeu. Vu qu'on a eu Origins et Odyssey, je mise sur un nom commençant lui aussi par la lettre O, Assassin's Creed Ovation. Je trouve que ça sonne hyper bien. Comment j'en suis arrivé à ce mot-là? Eh bien c'est très simple, les mots Origins et Odyssey contiennent tous deux 7 lettres. Je suis allé lire la liste de tous les mots anglais à 7 lettres commençant par la lettre O, et j'ai lu tous les mots en m'imaginant le titre parfait pour Assassin's Creed, et celui qui est sorti du lot c'est Ovation, et ce pour 2 raisons. La première c'est que la liste de mots était classée par ordre
ordre alphabétique, et donc Odyssey apparaît avant Origins, et du coup Ovation apparaît après Origins, ce qui donne les titres de la trilogie antique dans l'ordre chronologique. Odyssey se passant en 431 avant Jésus-Christ, Origins en 49 avant Jésus-Christ, et enfin Ovation en 180 après Jésus-Christ. Et la deuxième raison, c'est que le mot Ovation convient parfaitement dans le sens où quand je pense à la Rome antique, à l'Empire romain, je pense aux gladiateurs. Et les gladiateurs sont couverts d'ovations durant leur combat dans l'arène, ce qui fait que je mise sur le fait que Cassius et Lucia seront des gladiateurs. De plus, l'époque et sa situation politique y est propice et me fait forcément penser au film Gladiator, puisqu'à la mort de Marc Aurèle, c'est Commode qui règne, et historiquement parlant, j'ai fait des recherches sur le net, son règne chamboule complètement l'Empire romain dans le mauvais sens du terme. D'ailleurs, le film Gladiator retranscrit assez fidèlement la situation politique historique. Commode assoit son pouvoir tranquillement en étant en conflit avec le Sénat, devenant mégalo au point de changer le nom de la ville de Rome par Colonia Lucia Annia Commodinia. Le nom Lucia faisant, je pense, référence à sa sœur Lucilla, et du coup aussi au nom Lucia, le personnage féminin du jeu proposé par le Ligue de Légion. Également, toujours dans sa mégalomanie, Commode, pour s'attirer les faveurs de la plèbe, organisait très souvent des jeux où il descendait lui-même dans l'arène pour se battre à mort contre des gladiateurs et des fauves. Je me vois bien me battre contre Commode dans l'arène avec Cassius, en mode c'est un boss de fin de jeu ou durant l'histoire. Ce qui est sympa entre guillemets avec Commode, c'est que durant son règne, étant donné qu'il faisait tout et n'importe quoi, qu'il ne s'attirait que les bonnes grâces du peuple, eh bien il était sujet à énormément de tentatives d'assassinat, principalement orchestrées par ses opposants politiques, en particulier en 182 où la tentative d'assassinat résultait d'un complot sénatorial, mené en partie par la complicité de sa propre sœur, Lucilla Lucia. Alors oui, perso je confirme le fait que je verrais bien Cassius Lucia en gladiateur, Ubisoft s'imprègne toujours assez fidèlement de l'histoire, mais c'est un jeu vidéo, donc certains noms, certains personnages, certaines situations peuvent être modifiés un minimum pour servir le récit du jeu. S'inspirer du nom Lucilla Lucia pour donner le nom à un de leurs personnages, c'est un beau clin d'œil je trouve. Enfin voilà, tout ça pour dire que ce leak n'est pas à prendre au sérieux, il n'y a absolument rien d'officiel, mais l'idée est clairement tentante et je l'apprécie énormément puisqu'elle rejoint et défend cette trilogie antique dont je parle sur mes vidéos Assassin's Creed depuis plusieurs vidéos maintenant. Et puis faut bien avouer que ça en jette pas mal Assassin's Creed Ovation, vous trouvez pas? J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas partagez-la au maximum. Je vous invite grandement à venir en commentaire pour me dire ce que vous pensez de ma théorie Assassin's Creed Ovation, qu'elle vous plaise ou non, ça ne fera qu'enrichir le débat autour de ce nouvel opus de la saga, bien sûr dans le respect des uns et des autres s'il vous plaît. Si c'est votre première vidéo sur la chaîne, je vous invite à voir d'autres vidéos et pourquoi pas vous abonner. Rejoignez-moi également sur mes réseaux sociaux, Instagram et surtout Twitter où je suis très actif. Je fais également des lives sur la chaîne de temps en temps et un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.